Mary Ellis savait ce qu'on disait d'elle. Elle entendait les murmures dans son dos lorsqu'elle passait devant la boutique de MacGregor ou l'église le dimanche. Vieille fille, elle a trop attendu, pathétique. Ces mio-homo ne la blessaient plus autant qu'avant. Elle avait appris depuis longtemps à les porter comme une carapace invisible qui protégeait son cœur de nouveaux coups. À 39 ans, Mary paraissait fatiguée, mais pas brisée. Ses cheveux châtains foncés, déjà parsemés des premiers fils d'argent, étaient rassemblés en un chignon strict sur sa nuque. Son visage était simple, sans beauté éclatante, mais dans ses yeux couleur de miel d'automne, brillait quelque chose de spécial. Une bonté que des années de solitude et de moquerie n'avaient pu éteindre. Elle avait des mains de travailleuse, calleuses, force de lessive et de couture. Les ongles coupés courts. Elle portait des robes simples de tissu gris ou marron qu'elle cousait elle-même. Ni dentelle, ni ruban, tout était pratique, fonctionnel. Mary tenait un petit atelier de couture à la périphérie de la petite ville de Silver Hill, dans le Montana. La ville était modeste, 300 âmes tout au plus. Ici, tout le monde connaissait tout le monde, et chacun connaissait la place de chacun. La place de Mary se situait quelque part en bas de cette échelle invisible, juste au-dessus des vagabonds et des Indiens, que les Blancs considéraient comme des citoyens de seconde zone. Elle vivait seule dans la maison héritée de ses parents. Son père était mort quand elle avait 25 ans, sa mère 3 ans après lui. Depuis, Mary était complètement seule. Au début, elle avait espéré trouver un mari, fonder une famille, avoir des enfants, comme toutes les femmes normales. Mais les années passaient et les prétendants ne se manifestaient pas. Peut-être sa dot était-elle trop maigre, son caractère pas assez avenant, ou simplement la malchance. Puis, il fut trop tard. À 30 ans, une femme était considérée comme sur le retour, et à 39, elle n'intéressait plus personne. Mary avait appris à vivre avec cette réalité. Elle cousait des robes et des chemises pour les habitants de la ville, réparait que les pantalons déchirés et rapiéçait et les couvertures trouées. Elle travaillait de l'aube au crépuscule, gagnant juste assez pour se nourrir et ne pas mourir de faim. Le soir, elle s'asseyait près de la fenêtre avec son ouvrage et regardait la rue, où passaient des couples, jeunes, heureux, des enfants à la main, et quelque chose se serrait en elle. Mais elle ne pleurait pas. Les larmes s'étaient taries depuis longtemps. Ce soir-là, elle était assise dans son atelier et ourlait une robe pour Madame Holmes, la femme du banquier local. La bougie sur la table vacillait, éclairant son visage, et dehors, le crépuscule s'épaississait. Octobre était froid cette année-là, et le vent des montagnes s'infiltrait par les fentes, obligeant Mary à s'envelopper dans un vieux châle. Elle entendit des pas derrière la porte. Lourd, masculin. Quelqu'un s'arrêta sur le seuil et Mary leva la tête, s'attendant à voir un autre client. La porte s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air froid, et un homme apparut sur le seuil. Mary se figea, l'aiguille suspendue entre ses doigts. Elle ne connaissait pas cet homme. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'un long manteau de cuir qui lui arrivait presque aux genoux. Un chapeau à larges bords dissimulait le haut de son visage. Mais Mary eut le temps d'apercevoir un menton volontaire, couvert d'une barbe de plusieurs jours. À sa hanche pendait un colt dans un étui usé, et quelque chose dans son allure suggérait qu'il avait beaucoup vu. « Bonsoir », dit-il d'une voix basse et calme, en retirant son chapeau. Mary vit son visage en entier, et un instant, oublia de respirer. Il devait avoir la quarantaine, peut-être un peu plus. Ses cheveux étaient sombres, presque noirs, grisonnants aux tempes. Ses yeux étaient gris, comme un ciel d'orage avant la pluie. Son visage était buriné, avec des rides au coin des yeux et de la bouche. Le visage d'un homme qui avait passé beaucoup de temps en plein air. Mais ce ne fut pas cela qui frappa Mary, ce fut son regard. Il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois de sa vie. Sans pitié, sans mépris, sans moquerie. Il la regardait comme un homme regarde une femme. Simplement une femme. Et quelque chose en Mary frémit. Quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps. « Bonsoir », répondit-elle doucement, baissant les yeux.
En quoi puis-je vous aider ?» L'homme entra, referma la porte derrière lui et regarda autour de lui. L'atelier était petit, exigu. Le long des murs se trouvaient des étagères de tissus et de fils, et dans un coin, la machine à coudre que Mary avait achetée l'année précédente, en y consacrant presque toutes ses économies. Au milieu de la pièce, une table était encombrée de chutes de tissus et de commandes inachevées. « J'ai une chemise à faire réparer, » dit-il en sortant un paquet de sous son manteau. « Elle est déchirée à l'épaule. Je pensais que vous pourriez peut-être la recoudre. » Mary hocha la tête en se levant. Elle prit le paquet et le déplia. La chemise était en grosse toile de coton, délavée par les lessives et le soleil. Il y avait effectivement une grande déchirure à l'épaule, dont les bords commençaient à s'effilocher. « Je peux le faire, » dit-elle, en examinant attentivement les dégâts. « Elle sera prête pour demain soir. Le prix est de 25 cents. » L'homme acquiesça. « C'est juste, » dit-il. « Je m'appelle Noah Rivers. Je viens d'arriver en ville. Je vais rester ici un certain temps. Je travaille au ranch de M. Turner. » Mary leva les yeux vers lui. Le ranch de Turner se trouvait à 10 miles à l'ouest de la ville, l'un des plus grands du comté. On y avait toujours besoin de main-d'œuvre, surtout en automne, pour conduire les troupeaux vers les pâturages d'hiver. Mary Ellis se présenta-t-elle. « Enchantée de faire votre connaissance, Monsieur River. » Noah ne semblait pas pressé de partir. Il restait là à observer son visage, avec une telle attention, que Mary sentit le rouge lui monter aux joues. Elle était mal à l'aise sous ce regard. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la regarde ainsi. D'habitude, les gens la traversaient du regard, ou ne la remarquaient même pas. « Vous vivez ici depuis longtemps, mademoiselle Ellis ?» demanda-t-il. « Toute ma vie ?» répondit Mary, baissant à nouveau les yeux. « Je suis né et j'ai grandi ici. » Noah hocha la tête, comme pour mémoriser l'information. Puis il remit lentement son chapeau. « Alors à demain, mademoiselle Ellis, dit-il. Merci d'avoir accepté de m'aider. » Il se tourna vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Et une dernière chose, » ajouta-t-il, et sa voix avait une intonation chaude, presque tendre. « Vous avez de très beaux yeux. » Mary se figea. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle craignit qu'il ne l'entende. Jamais personne ne lui avait dit de telles paroles. Personne ne l'avait jamais trouvée belle. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Noah sourit, un sourire léger, presque imperceptible, et sortit, refermant la porte derrière lui. Mary resta debout au milieu de son atelier, serrant sa chemise contre sa poitrine. Ses mains tremblaient, tout se bouscula en elle. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Cela ressemblait aux sentiments qu'elle avait éprouvés autrefois, dans sa jeunesse, quand elle croyait encore à l'amour et au bonheur. Mais elle avait 17 ans à l'époque, et maintenant, 39. Il était trop tard pour de telles folies. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Noah s'éloignait déjà, sa haute silhouette se dissolvant dans le crépuscule. Mary le suivit du regard, et quelque chose en elle murmura. Peut-être que tout n'est pas perdu. Peut-être qu'il y a qui a encore une chance. Mais elle se reprit vite. Il ne fallait pas se permettre de telles pensées. L'espoir est une chose dangereuse. Il peut vous faire renaître comme il peut vous anéantir. Mary retourna à sa table et se mit au travail. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à Noah Rivers, à ses yeux gris, à ses paroles. Ces mots résonnaient dans sa tête comme une musique qu'elle avait entendue autrefois à la foire, quand elle n'était encore qu'une enfant. Cette nuit-là, Mary ne put trouver le sommeil. Allongée dans son lit étroit, couverte d'une vieille couverture, elle fixait le plafond. Dehors, le vent hurlait, et au loin, des chiens aboyaient. Noah Rivers ne quittait pas ses pensées. Qui était-il? D'où venait-il? Pourquoi l'avait-il regardé de cette manière? Mary comprenait qu'elle ne devait pas se faire d'illusions. Il était probablement juste un homme poli, habitué à faire des compliments aux femmes. Ou peut-être avait-il eu pitié d'elle, vieille, seule, délaissée.
Mais même cette pensée ne parvenait pas à tuer le sentiment étrange et troublant qui s'était installé dans sa poitrine. Le matin, elle se réveilla tôt. Comme toujours, elle se lava à l'eau froide dans une bassine, tressa ses cheveux et enfila sa robe grise habituelle. Puis elle se mit au travail. Elle commença par la chemise de Noah. Elle recousit méticuleusement la déchirure à l'épaule, faisant des points nets et réguliers. Le tissu était rêche, mais Mary le maniait avec précaution, comme s'il s'agissait de la plus précieuse des soies. Dans la journée, Madame Holmes vint chercher sa robe. C'était une femme corpulente d'âge moyen, avec une expression hautaine et une voix forte. « Alors, Mary, ma robe est prête ?» demanda-t-elle depuis le seuil, sans même dire bonjour. « Oui, Madame Holmes », répondit Mary en sortant la robe soigneusement pliée. « Tout est prêt. » Madame Holmes prit la robe, l'inspecta d'un œil critique et renifla. « L'ourlet est un peu de travers. Mais pour ce que tes mains peuvent faire, c'est suffisant, dit-elle en jetant 50 cents sur la table. Tâche de faire mieux la prochaine fois. Mary garda le silence. Elle savait que l'ourlet était parfaitement droit, mais discuter avec Madame Holmes était inutile. Cette femme trouvait toujours quelque chose à redire pour affirmer sa supériorité. À propos, ajouta Madame Holmes en se dirigeant vers la porte, j'ai entendu dire qu'un nouvel ouvrier est arrivé au ranch de Turner. On dit que c'est un bel homme, mais un peu étrange, un solitaire. Il a sûrement fait quelque chose de mal dans son passé pour errer ainsi sans famille ni foyer. Mary pinça les lèvres, sentant une tension monter en elle. « Je ne sais rien à ce sujet, » dit-elle à voix basse. Madame Holmes eut un petit rire méprisant et sortit en claquant bruyamment la porte. Mary resta seule. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la rue. Les gens vaquaient à leurs occupations. Personne ne lui prêtait attention. Cela avait toujours été ainsi. Elle était une invisible dans cette ville, une ombre qui existait sans vivre. Le soir, alors que le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées et roses, on frappa de nouveau à la porte. Mary leva la tête de son ouvrage et vit une silhouette familière derrière la vitre. Son cœur fit un bond. Noah entra en retirant son chapeau. Il portait les mêmes vêtements que la veille, mais son visage était frais, comme s'il venait de se laver. « Bonsoir, mademoiselle Ellis, dit-il, et sa voix avait de nouveau cette note chaleureuse. Je suis venu chercher ma chemise. »« Oui, bien sûr. » Mary se leva et prit la chemise soigneusement pliée sur la table. Tout était prêt. Noah prit la chemise, la déplia et examina attentivement la couture. Ses doigts étaient longs, forts, avec des callosités sur les paumes, les mains d'un travailleur. « Excellent travail, » dit-il en levant les yeux vers elle. « On ne voit presque pas la couture. Vous êtes une véritable artiste, mademoiselle Ellis. » Mary sentit qu'elle rougissait de nouveau. « Merci, » murmura-t-elle. « C'est mon métier. » Noah sortit des pièces de sa poche et les posa sur la table. 25 cents, exactement ce dont ils avaient convenu. Mais il ne semblait pas pressé de partir. Il restait là, à observer son visage avec le même regard attentif que la veille. « Mademoiselle Ellis, dit-il lentement, comme s'il pesait chaque mot, je voulais vous demander, accepteriez-vous de dîner avec moi? Il y a une bonne cantine à l'hôtel, on y sert un excellent steak, paraît-il. » Mary se figea. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Il l'invitait à dîner? Elle, la vieille fille dont toute la ville se moquait. « Je ne sais pas, » balbutia-t-elle en baissant les yeux. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. »« Pourquoi ?» demanda Noah, et sa voix ne contenait aucune trace de moquerie. Juste une curiosité sincère. Mary leva les yeux vers lui. « Parce que les gens vont parler, » dit-elle doucement. « Ils parlent déjà beaucoup sur mon compte. Je ne veux pas leur donner une raison de plus. » Noah eut un sourire léger et triste. « Les gens parleront toujours, mademoiselle Ellis, dit-il. De vous, de moi, de n'importe qui, c'est leur passe-temps favori. Mais devons-nous vivre comme ils le souhaitent? N'avons-nous pas le droit de faire ce que nous voulons, nous ?» Mary garda le silence.
Ces paroles pénétraient son cœur, comme une douce lumière dans une pièce froide. « Je veux simplement dîner en agréable compagnie, » continua Noah. « Vous me semblez être une personne intéressante, mademoiselle Ellis, et je serais heureux d'apprendre à vous connaître. » Mary le regardait, et deux sentiments s'affrontaient en elle. La peur et l'espoir. La peur de ce que les gens diraient, la peur d'être ridicule, absurde, et l'espoir que peut-être quelque chose pouvait encore changer dans sa vie. « D'accord, » dit-elle doucement. « J'accepte. » Mary se tenait devant le miroir de sa chambre et ne se reconnaissait pas. Ses mains tremblaient alors qu'elle réajustait pour la 3e fois ses cheveux, essayant de leur donner une allure un peu plus élégante que son chignon strict habituel. Quelques mèches rebelles encadraient doucement son visage, le rajeunissant. Elle avait enfilé sa plus belle robe, bleu foncé, avec une petite broderie au col, qu'elle s'était cousue 3 ans plus tôt pour les funérailles d'une voisine, et n'avait jamais reportée depuis. Son cœur battait à lui rompre la poitrine. La dernière fois qu'elle avait été aussi nerveuse, c'était 20 ans auparavant, lorsqu'un jeune marchand de la ville voisine l'avait invitée au pique-nique de l'église. Cela n'avait abouti à rien. Il était reparti 1 semaine plus tard, sans même lui dire au revoir. Depuis, Mary n'était allée à aucun rendez-vous. N'avait plus rien espéré de tel. Elle jeta un dernier regard dans le miroir. Un visage ordinaire lui renvoyait son reflet. Rien de spécial, rien de remarquable. Pourquoi Noah Rivers l'avait-il invité à dîner? La question la tourmentait. Peut-être se sentait-il seul dans une ville étrangère. Ou était-il de ceux qui prenaient en pitié les parias? Mary passa un châle sur ses épaules et sortit de la maison. La soirée était fraîche, le vent chassait les feuilles mortes dans la rue et soulevait des nuages de poussière. L'hôtel Wilkins se trouvait au centre de la ville, près du saloon et de la boutique principale. Mary marchait lentement, s'efforçant d'ignorer les regards que lui lançaient les quelques passants. Madame Parker, la femme du forgeron, se tenait sur son perron et la dévisageait sans vergogne. Mary baissa la tête et accéléra le pas. Les rumeurs se répandraient dans la ville dès le lendemain matin, elle n'en doutait pas. Noah l'attendait à l'entrée de l'hôtel. Il s'était changé. À la place de ses vêtements de voyage, il portait un costume propre, bien qu'un peu usé. Ses cheveux étaient peignés en arrière, sa barbe rasée. Quand il vit Mary, un sourire illumina son visage. « Vous êtes venu ?» dit-il, et sa voix trahissait un soulagement, comme s'il avait craint qu'elle ne change d'avis. « J'en suis heureux. »« Je l'avais promis, » répondit doucement Mary. Noah lui ouvrit la porte, et ils entrèrent. La salle à manger de l'hôtel était petite, avec une dizaine de tables couvertes de nappes à carreaux. L'air sentait la viande grillée et le pain frais. Derrière le comptoir se tenait M. Wilkins en personne, un homme corpulent à moustache qui possédait cet établissement depuis 20 ans. Quand il vit Mary en compagnie d'un étranger, ses sourcils se haussèrent. Mais il ne dit rien, se contentant de leur faire un signe de tête et de leur indiquer une table libre près de la fenêtre. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Mary posa ses mains sur ses genoux, crispées sur le tissu de sa robe. Noah la regardait avec un léger sourire, et ce regard la mettait encore plus mal à l'aise. « Vous êtes très belle ce soir, mademoiselle Ellis, » dit-il calmement. Mary sentit le rouge lui monter au visage. « Merci, monsieur Rivers, » murmura-t-elle sans lever les yeux. Monsieur Wilkins arriva avec le menu, écrit à la craie sur une ardoise. Noah commanda 2 steaks avec des pommes de terre sautées et du café. Mary acquiesça. Peu lui importait ce qu'elle mangerait. Son estomac s'était noué d'anxiété. Quand ils se retrouvèrent seuls, un silence s'installa. Mary ne savait pas de quoi parler. Elle était habituée à la solitude, au silence, à ne parler que de travail et du temps qu'il faisait. Les conversations mondaines lui étaient devenues étrangères depuis longtemps. « Parlez-moi de vous, mademoiselle Ellis, » demanda Noah, en s'accoudant à la table. « Je veux savoir qui vous êtes. » Mary leva les yeux vers lui. « Il n'était rien à raconter sur moi, » dit-elle honnêtement. « Je vis ici depuis toujours. Je coude pour les gens.
c'est tout, répéta Noah, et une lueur de doute passa dans son regard. Je ne le crois pas. Chaque personne a une histoire, mademoiselle Ellis, même celle qui pense ne pas en avoir. Mary réfléchit un instant. Mes parents sont morts il y a de nombreuses années, commença-t-elle doucement. Mon père travaillait à l'aciérie, ma mère tenait que la maison. Je suis leur unique enfant. Après leur mort, je suis resté seul. J'ai appris à coudre, j'ai ouvert mon atelier. Voilà, en somme, toute ma vie. Et vous n'avez jamais été marié? Demanda Noah, et sa voix ne trahissait aucune curiosité malsaine. Juste un intérêt sincère. Mary secoua la tête. Non, cela ne s'est pas fait. Pourquoi? La question la prit au dépourvu. Mary haussa les épaules. Je ne sais pas. Je suppose que je ne suis pas le genre de femme que les hommes veulent à leur côté. Trop simple, trop ordinaire. Dans ma jeunesse, j'avais des espoirs. Mais le temps a passé, et j'ai compris qu'il valait mieux me résigner. La vie est plus facile quand on n'attend rien. Noah secoua la tête. Vous vous trompez, mademoiselle Ellis. Vous n'êtes pas ordinaire. Je le vois. Mary eut un sourire amer. Vous ne me connaissez pas, monsieur Rivers. Vous ne m'avez vu que 2 fois. Comment pourriez-vous savoir qui je suis? Parfois, un seul regard suffit, répondit Noah. J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie. J'ai appris à distinguer les personnes authentiques des autres. Vous êtes authentique, mademoiselle Ellis. Il n'y a ni fausseté ni faux semblant en vous. C'est rare. Mary ne sut que répondre. Les mots de Noah lui semblaient étranges, inhabituels. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. On leur apporta leur repas. Les steaks étaient juteux, les pommes de terre croustillantes. Mary mangeait lentement, par petites bouchées, bien qu'elle n'eût pas d'appétit. Noah mangeait avec plaisir, lui jetant de temps en temps des regards. « Et vous, monsieur Rivers ?» demanda Mary, prenant son courage à 2 mains. « Parlez-moi de vous. D'où venez-vous » Noah posa son couteau et sa fourchette, s'essuya la bouche avec une serviette. « Je suis originaire du Texas, dit-il. Mais ces 15 dernières années, j'ai erré d'un endroit à l'autre. J'ai travaillé dans des ranchs, gardé des caravanes, participé à des convois de bétail. Je ne suis jamais resté longtemps au même endroit. Pourquoi? Noah haussa les épaules. Je n'arrivais pas à tenir en place. J'avais toujours l'impression qu'il y avait une vie meilleure, un meilleur endroit ailleurs. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai jamais trouvé. Et puis, je me suis lassé de chercher. J'ai compris que ce n'était pas l'endroit qui comptait, mais la personne avec qui on le partageait. Mary croisa son regard et ne put détourner les yeux. « Vous aviez une famille ?» demanda-t-elle doucement. Le visage de Noah s'assombrit. « J'en avais une, dit-il brièvement. Il y a longtemps, une femme et une fille. Elles sont mortes de la fièvre quand j'avais 25 ans. Depuis, je suis seul. » Mary sentit son cœur se serrer de compassion. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. Noah hocha la tête. « Merci. De nombreuses années ont passé, mais il est impossible d'oublier. J'ai simplement appris à vivre avec cette douleur. Elle fait partie de moi. » Ils se turent. Mary regardait par la fenêtre, où la nuit était tombée. Les lanternes dans la rue s'étaient allumées, éclairant la route principale déserte. Au loin, on entendait de la musique. La soirée devait commencer au saloon. « Vous savez, mademoiselle Ellis, dit Noah, rompant le silence, je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir quelque chose à nouveau. Après la mort de ma femme et de ma fille, c'était comme si tout était mort en moi. Je vivais, je respirais, je travaillais, mais je ne ressentais rien. Le vide. Un immense vide noir. » Mary l'écoutait, retenant son souffle. « Mais quand je suis entré dans votre atelier hier et que je vous ai vu, continua Noah, la regardant droit dans les yeux, quelque chose a changé. Comme si une lumière avait percé les ténèbres. Je ne peux pas l'expliquer. Je sais juste que je veux vous revoir. Je veux apprendre à vous connaître. Je veux être près de vous. » Mary restait immobile.
Les mots de Noah s'abattaient sur elle comme une avalanche. Elle ne croyait pas ce qu'elle entendait. Cela ne pouvait pas être vrai. De telles choses n'arrivaient pas à des femmes comme elle. « Monsieur Rivers, commença-t-elle, mais sa voix la trahit, tremblante. Vous ne devriez pas me dire de telles choses. Vous ne me connaissez pas. Vous le regretterez. » « Pourquoi devrais-je le regretter ?» demanda Noah. Mary baissa la tête. « Parce que je suis vieille, » murmura-t-elle. « Parce que je ne suis pas belle. Parce que les gens de cette ville me considèrent comme une vieille fille sans valeur, dont on se moque dans le dos. Vous méritez mieux, monsieur River, quelqu'un de jeune, de beau, de digne de vous. » Noah tendit la main par-dessus la table et recouvrit la sienne. Sa main était chaude, forte. Mary tressaillit à ce contact. « Écoutez-moi, mademoiselle Ellis, dit-il fermement. J'ai 42 ans. J'ai vu beaucoup de femmes dans ma vie, jeunes, belles, éclatantes. Mais la beauté n'est pas ce qui est à l'extérieur. La beauté, c'est ce qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous êtes magnifique. Je le vois dans vos yeux, dans votre sourire, dans votre façon de parler. Vous êtes bonne, honnête, authentique. Cela a plus de valeur que n'importe quelle apparence. » Mary sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, mais là, elle se retenait à grand-peine. « Vous ne me connaissez pas, » répéta-t-elle obstinément. « Alors, permettez-moi de vous connaître, » demanda Noah. « Donnez-moi une chance. » Mary leva les yeux vers lui. Il y avait tant de sincérité dans son regard que sa résistance commença à fondre. « J'ai peur, » avoua-t-elle doucement. « J'ai peur d'y croire. J'ai peur que la douleur soit encore plus grande après. » « Je comprends votre peur, » dit Noah avec douceur. « Mais une vie sans risque n'est pas une vie. Parfois, il faut prendre un risque pour obtenir quelque chose de vrai. » Ils restèrent ainsi, se tenant la main, et pour la première fois depuis des années, Mary sentit que quelqu'un la voyait vraiment. Pas la vieille fille, pas l'objet de moquerie, mais simplement une femme, vivante, sensible, digne d'amour. Le dîner prit fin. Noah paya pour eux deux et raccompagna Mary chez elle. Ils marchèrent en silence dans la rue nocturne, mais c'était un silence différent, chaleureux, calme, plein de mots non dits. Sur le seuil, Mary s'arrêta et se tourna vers lui. « Merci pour cette soirée, monsieur Rivers, » dit-elle. « Il y a longtemps que je n'avais pas passé un moment aussi agréable. » Noah sourit. « Puis-je vous revoir demain soir ?» Mary n'hésita qu'une seconde. « Oui, » répondit-elle. « J'en serais heureuse. » Noah hocha la tête, mit son chapeau et s'éloigna. Mary le suivit du regard jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans l'obscurité. Puis elle entra, ferma la porte et s'adossa contre elle. Tout se bousculait en elle. Peur, espoir, joie, anxiété. Tout se mélangeait en un écheveau confus. Mary s'approcha de la fenêtre et regarda les étoiles. Elle brillait, froide, indifférente. Mais ce soir, même leur lumière lui semblait plus chaude. Le lendemain matin, toute la ville était en émoi. Mary l'apprit lorsque Madame Brown, la femme du shérif local, fit irruption dans son atelier. « Est-il vrai que tu as dîné hier avec ce nouvel ouvrier ?» demanda-t-elle sans préambule, les yeux brillants de curiosité. Mary leva la tête de son ouvrage. « Oui, c'est vrai, » répondit-elle calmement. Madame Brown joignit les mains. « Miséricorde ? Mary Ellis, as-tu perdu la tête ? Cet homme est un vagabond. Il n'a ni maison ni argent. Il se sert de toi. » « Comment le savez-vous » demanda Mary, s'efforçant de garder son calme. « Tout le monde en parle, » s'exclama Madame Brown. « Les gens se moquent de toi, Mary. Ils disent que la vieille fille a enfin trouvé un homme et qu'elle s'accroche au premier venu comme une naufragée à une planche. » Mary pinça les lèvres. Les mots la blessaient, mais elle ne le montra pas. « Laissez-les parler, » dit-elle doucement. « Cela ne me concerne pas. » Madame Brown renifla.
Ça ne te concerne pas. Mary, tu vis dans cette ville. Ta réputation, c'est tout ce que tu as. Si tu la perds, tu te retrouveras complètement seule. Je suis déjà seule, Madame Brown, répondit Mary en levant les yeux vers elle. Depuis de nombreuses années. Alors, ça ne peut pas être pire. Madame Brown secoua la tête, fit demi-tour et sortit en claquant la porte. Mary resta assise à sa table, serrant son aiguille dans ses mains. Tout en elle tremblait. Elle savait que ce serait ainsi. Elle savait que les gens ne la laisseraient pas en paix. Mais maintenant que cela commençait, c'était encore plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Toute la journée, des femmes vinrent la voir. Certaines par curiosité, d'autres avec réprobation. D'autres encore avec une joie mauvaise à peine dissimulée. Toutes voulaient des détails. Toutes voulaient fouiller dans sa vie. Mary répondait brièvement, avec retenue, sans leur donner matière à s'épancher. Le soir, elle était épuisée. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda la rue, attendant Noah. Il avait promis de venir. Mais c'est s'il avait changé d'avis? S'il avait entendu toutes ces rumeurs et décidé qu'il ne valait mieux pas s'associer à elle. Mais à cette heure, la porte s'ouvrit et Noah entra. Il portait ses vêtements de travail, fatigué, de la poussière sur ses bottes. Mais son visage s'illumina d'un sourire. « Bonsoir, mademoiselle Élise, dit-il. J'espère que je ne suis pas en retard. » Mary se leva d'un bond, sentant une vague de soulagement la submerger. « Non, répondit-elle, vous arrivez juste à temps. » Noah s'approcha en retirant son chapeau. « J'ai entendu dire que des rumeurs circulent en ville, dit-il sérieusement, sur nous. Est-ce que cela vous inquiète ?» Mary le regarda dans les yeux. « Cela m'inquiète, avoua-t-elle honnêtement, mais pas au point de renoncer à ce qui a commencé entre nous. » Noah hocha la tête. « Alors, ne leur prêtons pas attention, proposa-t-il. Laissons-les parler. Nous connaissons la vérité. C'est suffisant. » Mary sourit, pour la première fois depuis des années, un sourire sincère et authentique. « C'est suffisant, acquiesça-t-elle. » Les 2 semaines suivantes furent pour Mary les plus étranges et les plus heureuses de sa vie. Noah venait la voir chaque soir après son travail au ranch. Parfois, il restait simplement assis dans l'atelier à discuter. Parfois, il se promenait à la périphérie de la ville, loin des regards curieux. Il lui parlait de ses voyages, des lieux qu'il avait vus, des gens qu'il avait rencontrés. Mary écoutait, retenant son souffle. Découvrant un monde entier au-delà de Silver Hill, Noah ne ressemblait à personne de ceux qu'elle connaissait. Il savait se taire, sans combler le silence de mots vides. Il savait écouter vraiment, en la regardant dans les yeux et en s'imprégnant de chaque mot. Quand il parlait, sa voix était calme, posée, sans hâte. Le temps semblait s'écouler différemment à ses côtés, plus lentement, plus doucement. Un soir, ils étaient assis sur le perron de la maison de Mary. Octobre touchait à sa fin, l'air était devenu très froid. Mary était emmitouflée dans son châle, et Noah était assis à côté d'elle, appuyé sur la balustrade. Le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant le ciel de bandes pourpres. « Vous savez, mademoiselle Élise, dit Noah pensivement, je n'aurais jamais pensé pouvoir retrouver la paix. Après avoir perdu ma famille, une telle douleur s'est installée en moi que je ne pouvais plus rester au même endroit. J'ai constamment fui, mais elle me suivait. Où que j'aille, elle était là. » Mary se tourna vers lui. Son profil se découpait sur le fond du crépuscule, fort, fatigué, marqué de rides. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Noah la regarda. « Maintenant, pour la première fois depuis des années, je sens que je peux m'arrêter, que j'ai peut-être trouvé l'endroit où je veux être. » Le cœur de Mary s'accéléra. « Vous parlez de Silver Hill ?»« Je parle de vous, » répondit simplement Noah. Mary détourna le regard. Les mots de Noah l'effrayaient par leur franchise. Elle ne savait pas comment recevoir de telles confidences, comment y réagir.
« Monsieur Rivers, je ne comprends toujours pas ce que vous avez trouvé en moi, avoua-t-elle. Je suis la femme la plus ordinaire qui soit, sans rien de remarquable. » Noah secoua la tête. « Vous êtes têtue, mademoiselle Ellis. Vous refusez obstinément de vous voir telle que vous êtes vraiment. »« Et comment suis-je ? Forte, répondit Noah. Vous avez vécu toute votre vie dans la solitude, enduré les moqueries et le mépris. Mais vous ne vous êtes pas brisé. Vous continuez à vivre, à travailler, à garder la tête haute. Cela demande de la force. Beaucoup d'hommes n'auraient pas supporté ce que vous avez enduré. » Mary sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Ah, ni dit. Je n'avais simplement pas le choix, dit-elle doucement. C'était vivre ou mourir. J'ai choisi de vivre. » « C'est précisément pour cela que je vous admire, » dit Noah. Ils se turent. Au loin, des oiseaux criaient, se préparant pour la nuit. Le vent bruissait dans l'herbe, et quelque part, un chien aboyait. « Monsieur Rivers, » commença Mary, prenant son courage à deux mains, « puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Pourquoi ne vous êtes-vous pas remarié, après avoir perdu votre famille ? De nombreuses années ont passé. » Noah resta silencieux un instant, rassemblant ses pensées. « Parce que je n'ai rencontré personne qui n'ait fait battre mon cœur à nouveau, » dit-il enfin. « Après la mort de ma femme, j'étais comme mort à l'intérieur. J'ai rencontré des femmes qui s'intéressaient à moi, mais je ne ressentais que du vide. Je pensais que ce serait toujours ainsi, que ma capacité à aimer était morte avec elles. »« Et maintenant, » murmura Mary. Noah se tourna vers elle et prit sa main dans la sienne. « Maintenant, je comprends que je me trompais. Un cœur peut revivre s'il rencontre quelqu'un qui en est digne. » Mary regardait leurs mains entrelacées. Ses doigts s'étaient chauds, forts. Elle sentait quelque chose d'immense, d'effrayant et de magnifique à la fois se déployer en elle. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « J'ai peur d'y croire. J'ai peur de me réveiller et de réaliser que tout cela n'était qu'un rêve. »« Ce n'est pas un rêve, » dit Noah. « C'est la réalité. Et je ne partirai pas Matsodati à ces mademoiselle Ellis, même si toute la ville est contre nous. » Ces paroles sonnaient comme un serment. Mary leva les yeux vers lui, et à cet instant, la distance entre eux sembla infime. Noah se pencha lentement vers elle, et Mary se figea, retenant son souffle. Ses lèvres se posèrent sur son front, tendrement, presque avec révérence. « Bonne nuit, mademoiselle Ellis, » murmura-t-il. Puis il se leva et s'éloigna dans l'obscurité. Mary resta longtemps assise sur le perron, la main sur son front, là où la trace de son baiser demeurait. Mais tout le monde en ville n'était pas d'humeur romantique. Les rumeurs enflaient comme une boule de neige. Les femmes chuchotaient de devant la boutique, les hommes ricanaient au saloon. Mary sentait les regards sur elle chaque fois qu'elle sortait de chez elle. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec une réprobation non dissimulée. La pire de toutes était Madame Holmes. Elle semblait s'être donnée pour mission personnelle de déshonorer Mary. Elle racontait à qui voulait l'entendre que Mary s'était couverte de honte, qu'elle était une vieille sotte pathétique qui s'était jetée au cou du premier homme qui lui avait prêté attention. Un matin, Mary entra dans la boutique de MacGregor pour acheter du fil. Plusieurs femmes s'y trouvaient, dont Madame Holmes. La conversation cessa dès que Mary entra. Toutes se tournèrent et la dévisagèrent. « Oh, regardez qui voilà » dit bruyamment Madame Holmes en s'adressant aux autres. « Notre fiancée amoureuse daigne se montrer. » Les femmes ricanèrent. Mary sentit le sang lui monter au visage, mais elle se contint. « Bonjour » dit-elle d'un ton neutre en s'avançant vers le comptoir. Monsieur MacGregor, un vieil Écossais à la barbe grise, la regarda avec compassion. « Que te faut-il, Mary » demanda-t-il doucement. « Une bobine de fil noir et des aiguilles numéro 5. » Pendant que M. MacGregor préparait la commande, Mme Holmes poursuivit son attaque. « Dis-moi, Mary, il t'a déjà demandé en mariage, ou il hésite encore à s'encombrer d'une vieille carne ?
Les ricanements redoublèrent. Mary serra les dents. Tout bouillonnait en elle, mais elle se força à ne pas réagir. « Madame Holmes, ma vie privée ne vous regarde pas, » dit-elle calmement. « Oh, si elle me regarde !» s'exclama Madame Holmes. « Quand quelqu'un déshonore toutes les femmes de notre ville, cela nous concerne toutes. Tu te jettes au cou d'un vagabond dont tu ne sais rien. Peut-être est-ce un criminel, peut-être un meurtrier. »« Ce n'est pas un meurtrier, » objecta Mary. « C'est un homme respectable. »« Comment le sais-tu » railla Madame Holmes. « Tu as déjà couché avec lui? Tu as vérifié sa respectabilité ?» Les femmes poussèrent des exclamations choquées. Mary pâlit. « Comment osez-vous » souffla-t-elle. Madame Holmes sourit, triomphante. « J'ose dire la vérité. Tout le monde le pense, mais seul j'ai le courage de le dire à voix haute. Tu es une vieille fille pathétique et désespérée, prête à tout pour qu'un homme daigne te regarder. » Mary se tenait là, tremblante d'humiliation et de colère. Les larmes lui montèrent à la gorge, mais elle s'obligea à ne pas pleurer. Pas ici, pas devant ces femmes. Elle prit ses achats, paya et sortit de la boutique sans se retourner. Derrière elle, un éclat de ricanement et de voix forte retentit. Mary marchait dans la rue, presque en courant, essayant de rentrer chez elle le plus vite possible. La honte la brûlait de l'intérieur. Les mots de Madame Holmes résonnaient dans sa tête. Vieille fille pathétique, prête à tout, c'est déshonoré. Elle atteignit son atelier, claqua la porte et s'adossa contre elle, respirant lourdement. Ce n'est qu'alors que les larmes jaillirent. Mary pleura pour la première fois depuis des années, amèrement, inconsolablement, comme une enfant. Pourquoi la vie était-elle si injuste? Pourquoi n'avait-elle pas le droit d'être heureuse? Pourquoi les gens étaient-ils si cruels? Elle ne sut pas combien de temps elle resta assise par terre, le visage enfoui dans ses genoux. Le temps n'avait plus de sens. Quand les larmes cessèrent enfin, elle se releva, se lava à l'eau froide et se mit au travail. Le travail l'avait toujours aidée à oublier. Le soir, Noah arriva. Il vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les yeux de Mary étaient rouges, son visage tiré. Ah. Que s'est-il passé? Demanda-t-il en entrant et en fermant la porte derrière lui. Mary secoua la tête. Rien. Tout va bien. Ne me mentez pas, dit Noah fermement. Je vois que vous avez pleuré. Que s'est-il passé? Mary baissa la tête. C'est juste, les gens disent des choses méchantes. Parfois, ça fait plus mal que je ne le pensais. Noah s'approcha et s'accroupit devant elle, la regardant de bas en haut. Racontez-moi, demanda-t-il doucement. Mary lui raconta la scène dans la boutique, les paroles de Madame Holmes. Sa voix tremblait, mais elle se força à aller jusqu'au bout. Quand elle eut fini, le visage de Noah devint de pierre. « Cette femme n'a pas le droit de vous parler ainsi, » dit-il durement. « Personne n'a ce droit. »« Mais c'est ce qu'il pense, » murmura Mary. « Il pense tout ça. Que je suis pathétique, désespérée, que je m'accroche à vous parce que je n'aurai personne d'autre. » Noah lui prit les mains et les serra fort. « Écoutez-moi attentivement, mademoiselle Ellis. Ce que pensent donc ces gens n'a aucune importance. Ils ne vous connaissent ni vous, ni moi. Ils jugent sans comprendre. Mais nous connaissons la vérité. Nous savons que ce qu'il y a entre nous est réel, sincère, et c'est suffisant. Mais c'est difficile pour moi, avoua Mary, et les larmes perlèrent de nouveau à ses yeux. C'est difficile d'affronter chaque jour leurs regards, leurs chuchotements. Parfois, j'ai l'impression qu'il serait plus simple de renoncer que de continuer à me battre. Noah secoua la tête. Mais qui? Ne dites pas ça. Si vous renoncez, ils auront gagné. Ils vous auront forcé à renoncer au bonheur simplement parce que votre choix ne leur plaît pas. Voulez-vous vraiment leur donner un tel pouvoir sur votre vie? Mary plongea son regard dans ses yeux gris, pleins de détermination et de chaleur. Non, dit-elle doucement. Je ne le veux pas. Alors tenez bon, demanda Noah. Tenez bon avec moi. Ensemble, nous sommes
plus fort. Mary hocha la tête. Noah se releva et l'attira contre lui, l'enlaçant. Elle se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements réguliers de son cœur. Dans ses bras, elle se sentait protégée, comme si le monde entier et ses cruautés étaient restés loin derrière. « Je ne vous abandonnerai pas », murmura Noah à son oreille. « Quoi qu'il arrive, je serai là. » Mary ferma les yeux et s'autorisa à croire en ces mots. Une autre semaine passa. Noah continua de venir chaque soir, malgré les regards de travers et les mauvaises langues. Il se comportait avec dignité, ignorant les chuchotements dans son dos. Son calme se transmettait à Mary, et elle commença elle aussi à ignorer les commérages. Un samedi soir, Noah lui proposa de se promener hors de la ville. Ils suivirent un sentier menant aux collines. La soirée était calme, sans vent. Le ciel se teinta de nuances violettes et dorées. Ils grimpèrent au sommet d'une petite colline d'où l'on voyait toute la vallée. Silver Hill apparaissait en contrebas, petite, perdue au milieu des prairies infinies. « Vous savez, mademoiselle Ellis, dit Noah, debout à côté d'elle, quand je regarde cette ville, je trouve étrange qu'un si petit endroit puisse être si cruel. » Mary acquiesça. Les petits endroits sont toujours les plus cruels. Tout le monde connaît tout le monde, et il est impossible d'échapper au regard des autres. Avez-vous déjà pensé à partir? Mary réfléchit. Avant, non. C'est ma maison, c'est tout ce que je connais. Mais maintenant, parfois je pense qu'il serait plus facile de tout recommencer ailleurs, là où personne ne nous connaît. Noah se tourna vers elle. Si je vous demandais de partir avec moi, accepteriez-vous? Le cœur de Mary s'emballa. Vous voulez partir. Je veux être là où nous pourrons vivre tranquillement, répondit Noah. Sans jugement, sans commérage. Commencer une nouvelle vie, ensemble. Mary le regardait, les yeux écarquillés. Monsieur River, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je m'en rends compte, dit Noah. Je dis que je veux passer le reste de ma vie à vos côtés. Je veux que vous deveniez ma femme. Le monde tourna autour de Mary. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Votre femme, murmura-t-elle. Noah posa un genou à terre, là-haut, au sommet de la colline. Il prit sa main dans la sienne. Mary Ellis, je sais que nous nous connaissons depuis quelques semaines seulement. Mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir quand je rencontre la personne avec qui je veux être. Vous m'avez donné ce que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. L'espoir que la vie puisse être lumineuse à nouveau. Voulez-vous m'épouser? Mary restait là, incapable de bouger. Des larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, c'était des larmes de bonheur. Yaikae, diating, dati, oui, dediti, souffla-t-elle. Oui, je le veux. Noah se releva et l'attira contre lui. Ils restèrent enlacés au sommet de la colline, tandis que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le monde d'or et de pourpre. À cet instant, Mary se sentit la femme la plus heureuse du monde. La nouvelle des fiançailles qui se répandit dans la ville, plus vite qu'un feu de prairie. Le lendemain matin, lorsque Mary sortit de chez elle pour puiser de l'eau au puits, elle sentit que l'atmosphère avait changé. Les regards n'étaient plus simplement curieux ou réprobateurs. Ils étaient devenus ouvertement hostiles. Madame Parker, qui passait avec un panier, se détourna ostensiblement et traversa la rue. Deux hommes d'un somme près de la forge se turent en la voyant, puis l'un d'eux cracha par terre et marmonna quelque chose à son compagnon. Mary fit semblant de ne rien remarquer, puisa son lisseau et rentra chez elle. À l'intérieur, elle s'assit sur une chaise et pressa ses mains contre sa poitrine. Son cœur battait la chamade. La veille au soir, tout semblait si simple, si clair. Noah lui tenait la main, lui promettait un avenir, et elle croyait qu'ils surmonteraient tout ensemble. Mais maintenant, dans la froide lumière du matin, la peur était revenue. Elle regarda sa main. Il n'y avait pas d'alliance. Noah avait dit qu'il l'achèterait la semaine suivante, quand il toucherait sa paix. Mais même sans bague, tout était devenu réel. Elle,
Mary Ellis, 39 ans, allait épouser un homme qu'elle connaissait depuis moins d'un mois. Cela semblait insensé. Mais lorsqu'elle se souvenait de ses yeux, de sa voix, de ses gestes, tous les doutes s'évanouissaient. Noah était réel. Ce qu'elle ressentait à ses côtés était réel. Et cela devait suffire. À midi, le révérend Hawkins, le pasteur de l'église locale, vint la voir à son atelier. C'était un homme âgé aux cheveux gris et au visage bienveillant mais fatigué. Mary le connaissait depuis toujours. Il l'avait baptisé. Il avait célébré les funérailles de ses parents. « Bonjour, Mary, » dit-il en entrant et en retirant son chapeau. « Puis-je te parler ?»« Bien sûr, révérend, » répondit Mary en posant son ouvrage. « Asseyez-vous. » Le pasteur s'assit sur la chaise en face d'elle et garda le silence un moment, comme s'il cherchait ses mots. « Mary, j'ai appris la nouvelle de tes fiançailles. » Commença-t-il prudemment. « Et j'ai pensé que je devais te parler en tant que ton guide spirituel. » Mary se tendit. « Que voulez-vous dire, révérend ? » « Je veux m'assurer que tu prends la bonne décision, » dit-il doucement. « Mary, tu es une bonne femme, travailleuse, honnête. Mais cet homme, nous ne savons rien de lui. Il est apparu de nulle part, sans passé, sans recommandation. Ne serait-il pas plus prudent d'attendre, d'apprendre à mieux le connaître ?» Mary serra les mains sur ses genoux. « Je le connais suffisamment, révérend. C'est un homme bon, respectable. »« Comment peux-tu en être si sûr ?» demanda le pasteur. « Il ne s'est écoulé que quelques semaines. Les gens peuvent cacher leur vrai état nature pendant des mois, des années. »« Je le sens, » répondit Mary fermement. « Je le sens ici. » Elle posa une main sur son cœur. Le révérend Hawkins soupira. « Mary, je comprends ton désir de trouver le bonheur. Dieu sait que tu le mérites. Mais le mariage est une étape sérieuse, surtout à ton âge. Si quelque chose tourne mal, il sera très difficile de tout recommencer. »« Révérend, » dit Mary en le regardant droit dans les yeux, « toute ma vie, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai été une fille obéissante, une couturière laborieuse, une voisine discrète. Et qu'ai-je obtenu en retour? La solitude et les moqueries. Maintenant que pour la première fois de ma vie, j'ai une chance d'être heureuse, tout le monde veut que j'y renonce. Mais je ne renoncerai pas. J'épouse Noah Rivers, que cela plaise ou non. » Le pasteur garda le silence, étudiant son visage. « Tu as changé, Mary, » dit-il enfin. « Tu es devenue plus forte. Peut-être que cet homme est vraiment bon pour toi. Je prierai pour que tout se passe bien. » Il se leva, mit son chapeau et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et se retourna. « Quand vous déciderez de vous marier, venez. Je célébrerai la cérémonie. »« Merci, révérend, » dit Mary, et sa voix trahissait son soulagement. Quand il fut parti, Mary se permit de souffler. Au moins une personne dans cette ville n'était pas contre elle. Le soir, Noah arriva plus tôt que d'habitude. Il était excité, ses yeux brillaient. « J'ai une nouvelle, » dit-il à peine entré. « Monsieur Turner m'a offert un poste permanent au ranch. Un bon salaire, une maison pour nous deux. Si nous acceptons, nous pourrons y emménager après le mariage. » Mary se leva d'un bond. « Vraiment? Il a proposé ça? » ?»« Oui, acquiesça Noah. Il a dit que j'étais un bon travailleur, fiable, et qu'il avait besoin de gens comme moi. La maison est petite, mais solide, avec 2 pièces et une cuisine. Nous pourrons y vivre, commencer une nouvelle vie. » Mary sentit la joie l'envahir. « C'est merveilleux, Noah. C'est tout ce dont je pouvais rêver. » Noah la prit dans ses bras, la serrant contre lui. « Alors n'attendons pas longtemps, » dit-il. « Marions-nous dans 1 semaine. Le plus tôt nous quitterons cet endroit, le mieux ce sera. » Mary hocha la tête, le visage enfoui dans sa poitrine. « Dans 1 semaine, » répéta-t-elle. « Je suis d'accord. » Les jours suivants se passèrent dans une préparation fébrile. Mary se cousait une robe de mariée, simple, en tissu de coton blanc, mais soignée et jolie.
Elle y travaillait le soir, après le départ de Noah, mettant dans chaque point ses espoirs et ses rêves. Pendant ce temps, Noah préparait la maison au ranch. Il réparait le toit, lavait les sols, mettait tout en ordre. Il voulait que leur nouveau foyer soit parfait pour Mary. Mais la ville ne se calmait pas. Les rumeurs devenaient de plus en plus méchantes, de plus en plus venimeuses. On disait que Noah n'épousait Mary que pour la maison et la stabilité, qu'il profitait de sa naïveté et de son désespoir, qu'après le mariage, il l'abandonnerait, ou, pire encore, la battrait et l'humilierait. Mary essayait de ne pas écouter, mais parfois, les mots parvenaient à percer la carapace qu'elle avait construite autour d'elle. C'était particulièrement douloureux de les entendre de la part de gens qu'elle avait autrefois considérés comme des connaissances, sinon des amis. Un matin, 3 jours avant le mariage, une jeune fille nommée Sarah, la fille du propriétaire du saloon, vint la voir. Mary lui avait cousu une robe pour l'église quelques mois auparavant, et la jeune fille avait toujours été polie avec elle. « Mademoiselle Ellis, dit Sarah en entrant et en triturant nerveusement le bord de son châle, je dois vous dire quelque chose. » Mary leva la tête de son ouvrage. « Que se passe-t-il, Sarah ?» La jeune fille hésitait, visiblement en conflit avec elle-même. « Hier soir, au saloon, il y a eu des conversations. Sur vous et sur M. Rivers. Des hommes disaient qu'il n'était pas celui qu'il prétend être. » Le cœur de Mary se serra. Que disait-il exactement? L'un d'eux affirmait avoir déjà vu M. Rivers au Texas. Il disait qu'il y était recherché, qu'il avait participé à un braquage de banque ou quelque chose comme ça. Mary pâlit. « Est-ce vrai ?» Sarah haussa les épaules. « Je ne sais pas, mademoiselle Ellis, cet homme était ivre. Peut-être qu'il disait n'importe quoi. Mais j'ai pensé que vous deviez le savoir. » Mary hocha la tête, s'efforçant de rester calme. « Merci de me l'avoir dit, Sarah. » Quand la jeune fille a fait finir à partie, Mary resta assise, immobile. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Noah cachait-il quelque chose? Était-il vraiment un criminel? Non, se dit-elle. Non, c'est impossible. Elle le connaissait. Elle avait vu la bonté dans ses yeux, l'honnêteté dans ses paroles. Il ne pouvait pas être celui que ces gens décrivaient. Mais le doute, tel un ver, commença à la ronger de l'intérieur. Le soir, quand Noah arriva, Mary décida de lui poser la question directement. Elle ne pouvait pas vivre avec ce doute, ne pouvait pas se marier sans connaître la vérité. « Noah » commença-t-elle alors qu'il s'asseyait à table. « Je dois te dire quelque chose. Et je veux que tu sois honnête avec moi. » Noah la regarda attentivement. « Je suis toujours honnête avec toi, Mary. Que s'est-il passé? » Aujourd'hui, une jeune fille est venue me voir. Elle a dit que des rumeurs circulaient au saloon. Sur toi. On dit qu'au Texas, tu es recherché pour un crime. Le visage de Noah s'assombrit. Il garda le silence, puis soupira lourdement. « J'aurais dû t'en parler plus tôt, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. » Le cœur de Mary se serra. « Alors c'est vrai ?» Noah secoua la tête. « Pas tout à fait. Oui, au Texas, on me cherchait. Mais pas parce que j'avais commis un crime. Il y a 15 ans, je travaillais comme gardien dans une banque. La banque a été braquée, le directeur a été tué. Le shérif a décidé que j'étais complice des voleurs. Parce que cette nuit-là, je n'étais pas à mon poste. Ma femme n'était malade. J'étais resté à la maison avec elle. Il n'y avait pas de preuves. Mais les rumeurs se sont répandues. Je n'ai pas été arrêté, mais il est devenu impossible de vivre là-bas. Tout le monde me regardait comme un criminel. J'ai dû partir. » Mary écoutait, retenant son souffle. « Tu n'étais pas impliqué dans le braquage? » ?»« Non, » dit Noah fermement, la regardant dans les yeux. « Je le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré, je ne l'étais pas. Mais je ne pouvais pas le prouver. Je ne pouvais pas prouver que j'étais à la maison avec ma femme malade, car il n'y est. Il n'y avait pas de témoin, et quand elle est morte un mois plus tard,
Ma seule chance de laver mon nom est morte avec elle. Mary le regarda longuement, étudiant chaque trait de son visage, chaque émotion dans ses yeux. Et elle le crut. Elle le crut parce qu'elle savait que cet homme était incapable de mentir, surtout à elle. « Je te crois, » dit-elle doucement. Noah laissa échapper un soupir de soulagement. « Vraiment ? » ?»« Oui, je sais quel genre d'homme tu es, Noah, et aucune rumeur ne changera cela. » Noah se leva, contourna la table et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de me croire. Je ne te décevrai pas, Mary, je te le promets. » Mary se pencha et l'embrassa sur le front. « Je sais, » dit-elle, « je le sais. » Mais le lendemain, la situation empira. Mary se rendit à l'église pour discuter des détails de la cérémonie avec le révérend Hawkins. Quand elle entra, le pasteur était assis dans son bureau, l'air sombre. « Assieds-toi, Mary, » dit-il en lui montrant une chaise. Mary s'assit, sentant une anxiété grandissante. « Que s'est-il passé, révérend ?» Le pasteur garda le silence, puis soupira lourdement. « Aujourd'hui, plusieurs paroissiens sont venus me voir. Madame Holmes, Monsieur Brown et quelques autres. Ils exigent que je refuse de te marier à me, Rivers. » Mary sentit tout se contracter en elle. « Sur quelle base ? » Ils disent que cet homme est dangereux, qu'il a un passé sombre. Qu'en vous mariant, je te mettrai en danger et prendrai sur moi le péché de complicité. C'est un mensonge, dit Mary fermement. Noah est innocent de ce dont on l'accuse. Le révérend Hawkins hocha la tête. Je veux le croire, Mary, mais tu comprends, ma position est difficile. Si je vais contre la volonté de la majorité des paroissiens, cela pourrait causer des problèmes. Mary le regarda avec douleur. Alors, vous allez me refuser ? Le pasteur resta silencieux, en proie à un conflit intérieur. Non, dit-il enfin, je ne refuserai pas. Je t'ai donné ma parole et je la tiendrai. Je vous marierai comme promis, mais sois prête à ce que la vie en ville devienne encore plus difficile pour toi après cela. Mary hocha la tête. Je suis prête. Noah et moi partirons d'ici juste après le mariage. Nous commencerons une nouvelle vie au ranch, loin de ces gens et de leur méchanceté. Alors, venez après-demain matin, dit le révérend Hawkins. La cérémonie sera courte, sans invité. Juste vous, Monsieur Rivers et moi. Mary se leva et lui tendit la main. Merci, révérend. Merci de ne pas m'avoir tourné le dos. Le pasteur lui serra la main. Va en paix, mon enfant, et que le Seigneur vous garde tous les deux. Mary sortit de l'église le cœur lourd. Il ne restait que 2 jours avant le mariage. Mais au lieu de joie, elle ressentait de la fatigue. Fatiguée de se battre, fatiguée de la haine, fatiguée de devoir constamment prouver son droit au bonheur. Mais le soir, quand elle vit Noah, quand il la prit dans ses bras et lui murmura que tout irait bien, la fatigue s'envola. Pour cet homme, pour leur avenir, elle était prête à tout endurer. Le matin du mariage était gris et frais. Le ciel de novembre était couvert de nuages, et l'air sentait la pluie imminente. Mary se réveilla tôt, avant l'aube, et resta longtemps allongée dans son lit, écoutant le silence. Aujourd'hui, sa vie allait changer pour toujours. Dans quelques heures, elle deviendrait la femme de Noah Rivers, et cette pensée l'effrayait et la remplissait d'une douce appréhension. Elle se leva, se lava à l'eau froide et commença à s'habiller. Sa robe de mariée était accrochée à un crochet au mur, simple, blanche, avec de longues manches et un col montant. Mary l'enfila lentement, boutonnant chaque bouton avec des doigts tremblants. Puis elle défit ses cheveux, les peigna et les tressa, les ornant d'un petit ruban blanc trouvé dans ses réserves. Quand elle se regarda dans le miroir, elle eut du mal à se reconnaître. La femme dans le reflet semblait plus jeune que ses 39 ans. Une lueur nouvelle brillait dans ses yeux.
un espoir qui n'y était pas auparavant. Mary rassembla ses affaires les plus nécessaires dans une petite valise. Elle prendrait le reste plus tard, une fois installée au ranch. Elle fit le tour de la maison, se remémorant chaque recoin. C'est ici qu'elle était née, qu'elle avait grandi, qu'elle avait vécu toute sa vie. Ce lieu était rempli de souvenirs, heureux et tristes. Mais il était temps de laisser le passé derrière soi et de marcher vers l'avenir. À 8h30, elle sortit de la maison. La rue était presque déserte. La plupart des gens n'étaient pas encore levés ou ne voulaient pas se montrer. Mary savait que beaucoup resteraient délibérément chez eux pour marquer leur désapprobation, qu'à cela ne tienne. Leur opinion n'avait plus d'importance pour elle. Elle se dirigea lentement vers l'église, serrant dans ses mains un petit bouquet de fleurs des champs cueillis la veille hors de la ville. Le vent agitait l'ourlet de sa robe et lui glaçait les joues. Mary respirait profondément, essayant de calmer ses nerfs. Noah l'attendait à l'entrée de l'église, et il portait son plus beau costume, sombre, un peu usé, mais propre et soigné. Ses cheveux étaient peignés en arrière, son visage rasé de près. Quand il vit Mary, un sourire illumina son visage, un sourire qui lui coupa le souffle. « Tu es magnifique », dit-il doucement quand elle s'approcha. Mary sentit le rouge lui monter aux joues. « Merci », murmura-t-elle. Noah lui prit la main et ils entrèrent dans l'église. L'intérieur était silencieux et frais. Les rangées de bancs étaient vides. Seul le révérend Hawkins se tenait près de l'autel dans sa tenue de cérémonie, une Bible à la main. « Soyez les bienvenus », dit-il quand ils s'approchèrent. « Commençons. » La cérémonie fut courte et simple. Le pasteur lut les paroles traditionnelles, prononcées lors de milliers de mariages avant celui-ci. Mary écoutait, mais les mots lui parvenaient comme de loin. Toute son attention était concentrée sur Noah, sur sa main qui serrait la sienne, sur ses yeux qui la regardaient avec une telle tendresse. « Noah Rivers, dit le révérend Hawkins, prenez-vous Mary Ellis pour légitime épouse. Promettez-vous de l'aimer, de la respecter et de lui être fidèle dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Je la prends et je le promets, » répondit fermement Noah. Mary Ellis poursuivit le pasteur en se tournant vers elle. « Prenez-vous Noah Rivers pour légitime époux. Promettez-vous de l'aimer, de le respecter et de lui être fidèle dans la joie et dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Mary déglutit, une boule dans la gorge. « Je le prends et je le promets, » dit-elle, et sa voix était plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Noah sortit de sa poche 2 simples alliances en or. Elles étaient fines, modestes, mais pour Mary, elles étaient plus précieuses que tous les joyaux du monde. Noah passa une bague à son doigt, puis elle passa la seconde au sien. « Par le pouvoir qui m'est conféré par Dieu et par la loi, » prononça solennellement le révérend Hawkins, « je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Noah se pencha vers Mary et l'embrassa. C'était leur premier vrai baiser, tendre, prudent, plein de promesses. Mary ferma les yeux, s'abandonnant à l'instant. À ce moment-là, le monde entier disparut. Il n'existait plus que d'eux. Quand ils sortirent de l'église, la pluie commençait à tomber. De grosses gouttes s'écrasaient sur le sol, laissant des taches sombres sur la route poussiéreuse. Noah jeta sa veste sur les épaules de Mary et la conduisit à la charrette qu'il avait empruntée au ranch. « Rentrons à la maison, Madame Rivers » dit-il avec un sourire. Madame Rivers. Mary répéta ce nom pour elle-même. Il sonnait étrange, inhabituel, mais en même temps juste. Ils firent le trajet en silence. La pluie s'intensifiait, se transformant en averse. Le eau tombait à torrents, inondant la route et la changeant en un bourbier. Le cheval avançait lentement, posant prudemment ses sabots sur le sol glissant. Mary était assise à côté de Noah, blottie contre lui,
sentant la chaleur de son corps à travers leurs vêtements mouillés. N'avait pas peur de la pluie, ni du froid. Près de cet homme, elle se sentait en sécurité. Le ranch de Turner se trouvait à 10 miles de la ville. Ils y arrivèrent vers midi, trempés et frigorifiés. La maison que M. Turner leur avait attribuée se dressait à l'orée du ranch, une petite maison en bois avec un toit en pente et une petite véranda. Noah aida Mary à descendre de la charrette et ouvrit la porte. À l'intérieur, une odeur de bois frais et de propreté flottait. Noah avait passé les derniers jours à préparer la maison pour leur arrivée. Dans le salon, il y avait des meubles simples, une table, 2 chaises, un petit canapé. Dans la chambre, un large lit avec des draps et des couvertures propres. Dans la cuisine, un poêle, quelques étagères avec de la vaisselle et des provisions. Yahoo. Bienvenue à la maison, dit Noah en fermant la porte derrière eux. Mary regardait autour d'elle, n'en croyant pas ses yeux. Elle avait une maison, une vraie maison, et un mari qui se tenait à ses côtés et la regardait avec tant d'amour. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « Noah, c'est plus que tout ce dont j'aurais pu rêver. » Noah lui passa un bras autour des épaules. « Ce n'est que le début, » dit-il. « Nous ferons de cette maison un vrai foyer. Nous la remplirons de chaleur et de bonheur. » Ils allumèrent un feu dans le poêle et se changèrent. Noah prépara du café et ils s'assirent à table, se réchauffant et savourant en silence la compagnie l'un de l'autre. Dehors, l'averse faisait rage, mais à l'intérieur de la maison, il faisait chaud et douillet. « Tu sais, Mary, » dit Noah en buvant son café, « je pensais que je ne me sentirais plus jamais comme ça, qu'il n'y aurait plus jamais d'endroit que je pourrais appeler mon foyer. Mais tu as changé cela. Tu m'as donné ce que j'avais même cessé d'espérer. » Mary tendit la main par-dessus la table et toucha la sienne. « Tu m'as donné la même chose, » dit-elle doucement. « Toute ma vie, je me suis sentie invisible, inutile, inintéressante. Mais tu m'as vue. Tu as vu la vraie moi, et tu m'as aimée telle que j'étais. » Noah serra sa main. « Je t'aime, Mary, » dit-il simplement. « Je t'aime plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer à nouveau. » Les larmes montèrent aux yeux de Mary. « Et je t'aime aussi, » murmura-t-elle. Ils se levèrent en même temps et s'étreignirent. Ils restèrent ainsi longtemps, écoutant la pluie tambouriner sur le toit et le vent hurler dehors. Mais à l'intérieur de cette maison, dans les bras l'un de l'autre, ils étaient dans leur propre monde, à l'abri de tous les maux. Le soir, quand la pluie se calma, ils sortirent sur la véranda. L'air était frais. Ils sentaient la terre mouillée et l'herbe. Le ciel commençait à s'éclaircir, et les premières étoiles perçaient entre les nuages. « Sœur, tu penses qu'on sera bien ici ?» demanda Mary, adossée à la balustrade. Noah se plaça à côté d'elle, l'enlaçant par la taille. « J'en suis certain, » répondit-il. « Nous commençons une nouvelle vie, Mary, sans passé, sans mauvaise langue. Juste nous deux et notre avenir. » Mary hocha la tête, sentant une paix l'envahir. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur du lendemain. Au contraire, elle l'attendait avec espoir. Ils passèrent en leur première nuit d'époux dans le calme et la tendresse. Noah était prévenant, attentif, comme s'il craignait de mal faire. Mary, qui n'avait jamais connu l'intimité avec un homme, se confia entièrement à lui, et tandis qu'ils étaient allongés dans l'obscurité, enlacés, elle songeait à quel point la vie était étrange. Tant d'années de solitude, tant de douleur, et maintenant, tout avait changé en un instant. Le matin les accueillit avec un soleil radieux. La pluie avait lavé toute la poussière, et le monde semblait frais, renouvelé. Mary se réveilla la première et resta un moment à regarder Noah dormir. Son visage, détendu par le sommeil, paraissait plus jeune, plus paisible. Elle tendit la main et toucha doucement sa joue. Noah ouvrit les yeux et sourit. « Bonjour, ma femme. »
dit-il d'une voix rauque. « Bonjour, mon mari, répondit Mary, et ces mots sonnèrent à ses oreilles comme une musique. Ils se levèrent et commencèrent à organiser la maison. Noah montra à Mary où se trouvait chaque chose, lui expliqua comment utiliser le poêle, où trouver de l'or. Mary écoutait attentivement, mémorisant chaque détail. C'était leur maison, et elle voulait la rendre parfaite. À l'heure du déjeuner, ils étaient fatigués mais heureux. Mary prépara un repas simple, des pommes de terre avec du lard et du pain. Ils mangèrent en discutant de leurs projets. Noah parlait de son travail au ranch, de ce qu'il allait faire. Mary partageait ses idées sur la façon d'aménager la maison, sur ce qu'il faudrait planter au potager au printemps. « On pourrait peut-être prendre des poules, proposa-t-elle. Des œufs se feraient, c'est toujours utile. »« Bonne idée, acquiesça Noah. Et on pourrait prendre une vache. » Mais M. Turner ne s'y opposera pas. Il faisait des projets, il rêvait, et Mary comprenait que c'était cela, le bonheur. Pas quelque chose de bruyant ou d'éclatant, mais un bonheur tranquille, quotidien. Être assis à table, avec l'homme que l'on aime, parler de choses simples, savoir que demain sera un nouveau jour et qu'on l'accueillera ensemble. Le soir, un cavalier arriva à leur maison. C'était l'un des ouvriers du ranch, un jeune homme nommé Tommy. Il descendit de cheval et frappa à la porte. « Monsieur Rivers, dit-il quand Noah ouvrit, Turner m'a demandé de vous dire que vous commencez le travail demain. Il faut conduire le troupeau vers les pâturages éloignés. On part à l'aube. »« Je serai prêt, acquiesça Noah. Tommy jeta un regard rapide à Mary, lui fit un signe de tête polie et repartit. Noah ferma la porte et se tourna vers Mary. « Demain, je devrais partir tôt, dit-il avec regret. Je ne rentrerai que le soir. » Mary hocha la tête. « Ce n'est pas grave. Je m'en sortirai. Je m'occuperai de la maison. Je mettrai tout en ordre. » Noah s'approcha et la serra dans ses bras. « Tu ne vas pas t'ennuyer toute seule ?» Mary sourit. « Si, mais c'est une autre forme d'ennui, pas celle d'avant. Avant, je m'ennuyais parce que j'étais seule. Maintenant, tu me manqueras. C'est très différent. » Noah l'embrassa sur le front. « J'essayerai de rentrer le plus tôt possible. » Le lendemain matin, avant l'aube, Noah se prépara pour le travail. Mary le raccompagna jusqu'à la porte, l'aida à boutonner sa veste, ajusta son col. « Sois prudent, dit-elle. »« Je le serai, promit Noah. On se voit ce soir. » Il l'embrassa et sortit. Mary regarda par la fenêtre tandis qu'il montait à cheval et s'éloignait dans la pénombre de l'aube. Puis elle ferma la porte et regarda la maison. Le vide qui l'étouffait autrefois ne l'effrayait plus. C'était un vide temporaire qui prendrait fin le soir au retour de Noah. Elle se mit au travail. Elle lava les sols, épousseta les meubles, rangea les provisions sur les étagères. Puis elle sortit dans la cour et inspecta les lieux. Un petit lopin de terre devant la maison pourrait servir de potager. À côté se trouvait une grange où l'on pourrait élever des poules et une vache. Tout cela demandait du travail. Mais Mary n'avait pas peur de la tâche. Au contraire, elle aimait imaginer ce que deviendrait cet endroit dans quelques mois. Vers midi, elle s'était fatiguée et s'assit sur la véranda, buvant de l'eau dans une cruche. Le soleil chauffait doucement et elle se sentait en paix. Au loin, on voyait les montagnes, dont les sommets étaient couverts de neige. Le vent apportait une odeur de pin et d'herbes fraîches. Mary pensa à la ville, aux gens qui l'avaient traitée si cruellement. Étrangement, elle ne ressentait aucune colère envers eux, juste de la pitié. Ils étaient un prisonnier de leurs préjugés, de leur étroitesse d'esprit. Ils ne comprendraient sans jamais ce qu'ils manquaient en jugeant ceux qui étaient différents d'eux. Et elle avait trouvé son bonheur. Elle avait trouvé un homme qui l'acceptait telle qu'elle était. Et c'était plus important que toutes les opinions du monde. Le soir, alors que le soleil commençait à décliner, Mary entendit un bruit de sabots. Elle sortit en courant sur le perron et vit Noah qui revenait du travail. Il était fatigué, sale.
mais il sourit en la voyant. « Je t'ai manqué ?» demanda-t-il en descendant de cheval. « Énormément, avoua Mary. » Noah la serra dans ses bras, l'étreignant sans se soucier de la poussière et de la boue sur ses vêtements. « Toi aussi tu m'as manqué, » murmura-t-il. « J'ai pensé à toi toute la journée, au moment où je rentrerais à la maison, et où tu serais là, à m'attendre. » Mary se blottit plus fort contre lui. C'était cela, le bonheur, simple, vrai, éternel. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage de Mary et Noah. Janvier fut froid et neigeux. Le ranch était enseveli sous des congerbes blanches et il y avait moins de travail qu'en automne. Noah rentrait plus tôt et il passait de longues soirées près du feu, parlant de tout et de rien, ou savourant simplement en silence la présence de l'autre. Leur maison s'était transformée. Mary avait cousu de nouveaux rideaux, posé des tapis faits main sur le sol, accroché au mur quelques images simples trouvées dans un vieux coffre. Noah avait fabriqué de nouvelles étagères pour la cuisine et réparé la porte grinçante de la chambre. Ensemble, ils aménageaient Yange la grange, la préparant pour le printemps, où ils prévoyaient d'acquérir du bétail. Mais le changement le plus important était celui qui s'était opéré en eux. Mary s'était épanouie. Les rides au coin de ses yeux s'étaient adoucies. Sa voix avait gagné en assurance. Elle ne se voûtait plus, ne se cachait plus du monde. Aux côtés de Noah, elle avait trouvé la force d'être elle-même, sans s'excuser de sa vie, de ses choix. Noah aussi avait changé. Le poids qu'il portait en lui depuis tant d'années s'allégeait peu à peu. Il souriait plus souvent, riait plus facilement. Le soir, il racontait à Mary des histoires de sa jeunesse. De l'époque avant la tragédie, quand la vie semblait simple et lumineuse. Il revivait, redevenant l'homme qu'il avait été autrefois. Un samedi matin, alors que Noah était libre, ils décidèrent d'aller en ville pour faire des provisions. C'était leur première visite à Silver Hill depuis le mariage. Mary était nerveuse. Elle ne savait pas comment ils seraient accueillis, ce que les gens diraient. Mais Noah la rassura, lui assurant que tout irait bien. Ils arrivèrent en ville vers midi. La rue était animée, le samedi était jour de marché, et les fermiers des environs venaient de vendre leurs produits. Noah arrêta la charrette devant la boutique de MacGregor et aida Mary à descendre. Les conversations autour d'eux se turent. Les gens se retournaient et les regardaient. Mary sentit la tension familière, mais cette fois, c'était différent. Elle n'était pas seule, comme avant. Noah était à ses côtés, sa main tenant fermement la sienne, et cela lui donnait de la force. Ils entrèrent dans la boutique. Monsieur MacGregor, derrière son comptoir, leur sourit en les voyant. « Mary, Noah !»« Content de vous voir, » dit-il chaleureusement. « Comment va la vie au ranch ?»« Très bien, monsieur MacGregor, » répondit Mary. « Très bien. » Le vieil excès hocha la tête avec approbation. « Je vois ça. Tu es resplendissante, Mary, heureuse. »« Je le suis, » avoua-t-elle, et c'était la pure vérité. Ils firent leurs achats, farine, sucre, sel, café, quelques conserves. M. MacGregor préparait leurs commandes tout en les interrogeant sur la vie au ranch, sur leurs projets pour le printemps. La conversation était légère, amicale. Alors qu'ils sortaient de la boutique, un groupe de femmes se tenait à l'entrée. Parmi elles, Madame Holmes. Elle regardait Mary avec un mépris à peine dissimulé. « Tiens, la voilà », dit-elle d'une voix forte. « Madame Reeves en personne. » Mary s'arrêta. Autrefois, elle aurait baissé la tête et serait passée rapidement. Mais quelque chose avait changé. Elle regarda Madame Holmes droit dans les yeux. « Bonjour, Madame Holmes, » dit-elle calmement. « Comment va ta vie de femme mariée, ma chère ?» poursuivit Madame Holmes avec un sourire venimeux. « Pas encore déçue de ton vagabond ?» Noah se raidit à ses côtés, mais Mary lui serra doucement la main pour le retenir. Elle pouvait gérer ça seule. « Ma vie est merveilleuse, » répondit-elle d'un ton égal. « Et mon mari est le meilleur homme que je connaisse.
Merci de vous en soucier. Madame Holmes renifla. On verra ce que tu chanteras dans 1 an quand il t'aura quitté ou aura bu tout ton argent. Il ne me quittera pas, dit Mary fermement, parce que nous nous aimons, d'un amour véritable, dont certains n'ont même pas idée. Ces derniers mots sonnèrent plus durement que Mary ne l'avait prévu, mais elle ne le regretta pas. Madame Holmes devint pourpre. « Comment oses-tu » commença-t-elle. Mais Mary passait déjà, tenant la main de Noah. Ils rejoignirent la charrette en silence. Ce n'est que lorsque Noah l'aida à monter que Mary sentit ses mains trembler sous le coup de la tension. « Tu as été magnifique », dit Noah doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Je suis fier de toi. » Mary le regarda. « Avant, je me serais tue. J'aurais encaissé ses paroles, caché ma douleur. Mais maintenant, j'ai compris que je ne dois pas avoir honte de mon bonheur. Je ne dois pas me justifier devant ceux qui ne me veulent pas de bien. » Noah l'embrassa sur la tempe. « Exactement, » murmura-t-il. « Exactement. » Ils quittèrent la ville et prirent le chemin du ranch. Ils gardèrent un peu le silence pendant le trajet, mais c'était un silence confortable. Mary songeait à quel point elle avait changé en quelques mois. Elle avait trouvé en elle une force qu'elle ne se connaissait pas. Et tout cela, grâce à cet homme à ses côtés, qui avait vu en elle ce que personne d'autre n'avait vu. Le soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Mary se décida à annoncer à Noah une nouvelle qu'elle gardait pour elle depuis plusieurs jours. « Noah, » commença-t-elle doucement, « je dois te dire quelque chose d'important. » Il se tourna vers elle, posant le livre qu'il lisait. « Que se passe-t-il » Mary prit sa main et la posa sur son ventre. « Je pense... Non. Je suis sûre que j'attends un enfant. » Noah se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage se figea de stupeur. « Un enfant » murmura-t-il. Mary hocha la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Je n'étais pas sûre au début, mais maintenant je le sais. Les symptômes sont les mêmes que ceux que décrivent les femmes. Noah, nous allons être parents. » Noah resta silencieux si longtemps que Mary eut peur. Et s'il ne voulait pas d'enfant? Et si c'était trop pour lui, compte tenu de son passé? Mais elle vit alors des larmes couler sur ses joues. Noah pleurait, doucement, sans bruit, mais les larmes étaient bien réelles. « Je pensais que plus jamais, » commença-t-il, mais sa voix se brisa. « Après avoir perdu ma fille, je pensais que je ne serais plus jamais père. Je pensais que cette partie de ma vie était terminée pour toujours. » Mary le serra dans ses bras. « Tu seras de nouveau père, » murmura-t-elle. « Ensemble, nous allons créer une nouvelle vie, notre vie. » Noah l'étreignit fort, le visage enfoui dans ses cheveux. « Merci, » murmura-t-il. « Merci de m'avoir offert une seconde chance. Une chance au bonheur, à une famille, à un avenir. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, écoutant le crépitement du bois dans la cheminée. Dehors, le vent d'hiver hurlait, mais dans la maison, il faisait chaud, douillet et sûr. Les semaines suivantes, Noah entoura Mary de soins. Il ne lui permettait pas de soulever des charges lourdes, insistait pour qu'elle se repose davantage, lui préparait ses repas en rentrant du travail. Mary riait de sa sollicitude excessive, mais au fond d'elle, elle était touchée. Elle sentait elle-même les changements dans son corps, les nausées matinales, la fatigue, les envies inhabituelles. Tout était nouveau, étrange, mais merveilleux. Une nouvelle vie grandissait en elle, fruit de leur amour. À 39 ans, alors qu'elle n'espérait plus devenir mère, le destin lui offrait ce miracle. Le printemps arriva tôt cette année-là. La neige commença à fondre dès février, et à la mi-mars, la terre était libérée de son manteau blanc. Mary et Noah se mirent au travail dans le potager. Ils labourèrent la terre, plantèrent des légumes, pommes de terre, carottes, choux, haricots. Ils prirent des poules, comme prévu, et M. Turner leur offrit une jeune vache en l'honneur de la naissance à venir. Le ventre de Mary s'arrondissait, et elle se cousait de nouvelles robes, amples et confortables.
Noah lui disait constamment qu'elle était magnifique, et Mary le croyait. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait vraiment belle, non pas extérieurement, mais intérieurement. Elle rayonnait de cette lumière que donne le bonheur. Un jour d'avril, une charrette arriva à leur maison. C'était M. McGregor, de la ville. Il apportait un grand paquet. « C'est pour toi, Mary, » dit-il en descendant. De la part des femmes de la ville. Mary, surprise, prit le paquet. En l'ouvrant, elle découvrit des vêtements de bébé, des brassières, des langes, des couvertures, des chaussettes et des bonnets tricotés à la main. « De qui est-ce » demanda-t-elle, stupéfaite. Monsieur McGregor sourit. « De plusieurs femmes. Madame Parker, Madame Brown, même la jeune Sarah a participé. Quand elles ont appris que tu attendais un enfant, elles ont décidé d'aider. Elles ont dit que toute jeune mère a besoin de soutien, quelque que soient les querelles passées. » Mary se tenait là, serrant contre sa poitrine un petit bonnet tricoté, et des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne savait que ressentir. Les gens avaient-ils commencé à changer? Ou la naissance d'un enfant avait-elle simplement adouci leur cœur? « Transmettez-leur ma gratitude, dit-elle quand elle put parler. Dites-leur que je suis très touchée. » Monsieur McGregor hocha la tête. « Je le ferai. Et je leur dirai aussi que beaucoup se souviennent de toi. Ta couture, ton honnêteté leur manque. Certains s'admettent même qu'ils ont eu tort de te juger. » Quand il fut parti, Mary montra les affaires à Noah. Ensemble, ils trièrent les minuscules couvertures et brassières, imaginant leur enfant les porter bientôt. « Tu vois, » dit doucement Noah, « même les cœurs de pierre peuvent fondre. Peut-être que notre histoire leur a appris quelque chose. » Mary hocha la tête. « Peut-être. Ou peut-être que les enfants rendent simplement les gens meilleurs. » L'été, le travail au ranch augmenta, mais Noah trouvait le temps d'aider Mary à la maison. Le potager était florissant, les poules pondaient, la vache donnait du lait. La vie suivait son cours, paisible et régulière. Le ventre de Mary grossissait, et elle sentait le bébé bouger en elle. Chaque coup de pied était un miracle, un rappel que leur famille allait bientôt s'agrandir. Noah aimait poser sa main sur son ventre le soir, sentant les mouvements de l'enfant, et son visage s'illuminait d'une telle tendresse que le cœur de Mary débordait d'amour. Lorsque la chaleur diminua et que les soirées devinrent plus fraîches, les contractions commencèrent. Noah se précipita pour aller chercher la sage-femme du ranch voisin, une femme âgée nommée Madame O'Brien, qui avait mis au monde des dizaines de bébés dans la région. L'accouchement fut long et difficile. Mary n'avait jamais ressenti une telle douleur, mais elle tint bon, serrant la main de Noah, qui ne la quitta pas une minute. Il essuyait la sueur de son front, lui murmurait des mots d'encouragement, priait avec elle. Et enfin, à l'aube, lorsque les premiers rayons de soleil percèrent la fenêtre, un cri retentit, le cri fin et perçant d'une nouvelle vie. « Une fille », annonça Madame O'Brien, en enveloppant le nourrisson dans un lange propre. « Une fille saine et robuste. » Elle déposa l'enfant dans les bras de Mary. Celle-ci regarda le minuscule visage, les yeux clos, la petite bouche, et n'arrivait pas à croire que c'était sa fille. Sa fille. « Elle est magnifique, » murmura Mary. Noah se tenait à côté, les regardant toutes les deux avec une telle expression que Mary comprit qu'à cet instant, il était complètement guéri de son passé. La douleur de la perte n'avait pas disparu, mais à ses côtés se trouvait désormais un nouvel amour, une nouvelle vie. « Comment allons-nous l'appeler » demanda-t-il doucement. Mary réfléchit. « Hope » dit-elle. « Appelons-la Hope, parce qu'elle est notre espoir pour l'avenir. Le symbole que même après les ténèbres, la lumière vient toujours. » Noah hocha la tête, essuyant ses larmes. « Hope » répéta-t-il. « Un nom parfait. » Les mois passèrent un peu vite. Hope grandissait, se fortifiait, remplissant la maison de rires et de joie.
Mary n'arrivait pas à croire à quel point sa vie avait changé en un an et demi. De femme seule et délaissée, elle était devenue une épouse aimante et une mère heureuse. Un soir d'automne, alors que Hope avait 4 mois, ils étaient tous les 3 assis sur la véranda. Le bébé dormait dans les bras de Mary, enveloppé dans une couverture. Noah était assis à côté, les enlaçant toutes sous les deux. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda doucement Noah. « À quoi ? À quel point la vie est étrange. Nous avons tous les deux traversé tant de douleurs, tant de solitude. Nous pensions que le bonheur n'était pas pour nous. Et puis, nous nous sommes rencontrés, et tout a changé. » Mary se blottit plus près de lui. « Il fallait peut-être que nous passions par tout cela pour vraiment apprécier ce que nous avons maintenant. » Noah l'embrassa sur le sommet de la tête. « Peut-être. Mais je suis reconnaissant au destin pour chaque instant passé avec toi. Pour chaque jour, chaque minute. Tu as redonné la vie, Mary. Et toi aussi tu me l'as redonnée, murmura-t-elle. Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil disparaître à l'horizon et le ciel s'assombrir, parsemé d'étoiles. Quelque part dans la prairie, des coyotes hurlaient, mais ici, sur la véranda de leur maison, il faisait chaud et sûr. Mary songeait à ce qui les attendait. Il y aurait des difficultés, c'était certain. Il y aurait des joies et des peines, comme pour tout le monde. Mais l'essentiel, c'est qu'ils seraient ensemble. Et tant qu'ils seraient ensemble, toutes les difficultés seraient surmontables. Elle regarda sa fille endormie, son mari à ses côtés, leur maison éclairée par la lumière chaude des fenêtres. C'était sa vie, pas celle qu'elle avait imaginée dans sa jeunesse, pas celle dont elle avait rêvé, mais une vie réelle, honnête, remplie d'amour. Et Mary Rivers, que l'on avait autrefois appelée la vieille fille, que l'on avait méprisée et plainte, était heureuse, vraiment, profondément, infiniment heureuse. Les étoiles au-dessus de la prairie brillaient d'un éclat vif, comme une promesse d'éternité. Et dans cette lumière, 3 âmes, un homme, une femme et leur fille, avaient trouvé leur foyer. Pas seulement un point sur une carte, mais cet espace où règne l'amour, où le passé est pardonné et où l'avenir est plein d'espoir. Leur histoire avait commencé par un regard solitaire dans un petit atelier de couture. Et elle s'était transformée en quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient pu l'imaginer. En la preuve que l'amour ne connaît pas d'âge, ne compte pas les années, ne demande pas la permission. Il vient, tout simplement, et il change tout